Mais aujourd'hui, si on discute, Kim, c'est parce que tu souhaites mettre les points sur les i par rapport à un sujet qui te touche beaucoup et qui te tient profondément à cœur. Tu as pris pas mal de poids apparemment. Est-ce que tu peux nous dire combien de kilos tu as pris? Déjà, j'ai pris 10 kilos et je voudrais expliquer pourquoi et j'espère que mon cas va servir à plein de jeunes filles. Donc, suite au direct que j'ai fait avec le Mad Mag, bon, heureusement, j'ai eu plein de retours adorables. Merci d'ailleurs, je vous aime très très fort. Mais c'est vrai que j'ai eu des commentaires assez méchants et j'ai pas l'habitude de ça côté de mon poids. Donc voilà, on m'a traité de baleine, de grosse vache, que j'étais dégueulasse, qu'il fallait que j'arrête tout, que j'étais une bonbonne, plein de trucs méchants. Et c'est vrai que là, je me suis dit, oh, mais c'est vrai, je rentre plus dans mes affaires, mais qu'est-ce que j'ai? Et je me suis pesée en rentrant chez moi. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est-à-dire, à la base, j'ai toujours fait entre 48 et 50 kilos. Et tu mesures combien? Je fais 1m60, donc je suis petite. Et là, en me pesant, je faisais 60 kilos. Ça veut dire que j'ai pris 10 kilos. En combien de temps tu as pris ces 10 kilos? J'ai posé en fait ce qui s'appelle un implant contraceptif dans le bras, c'est l'équivalent d'une pilule. Ben oui, bien sûr. Voilà, c'est comme des hormones qu'on diffuse dans le corps. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais je ne supporte pas l'implant et j'ai gonflé, c'est-à-dire que je suis toute boudinée. Je le cache très bien dans les habits, la façon de m'habiller, mais 10 kilos sur une fille petite comme moi, c'est énorme. Et là, je me suis dit, non mais c'est pas possible, faut vite que j'appelle mon médecin, que je lui dise qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, j'ai appelé mon gynécologue et je lui ai expliqué, docteur, je rentre plus dans rien, j'ai pris 10 kilos, qu'est-ce qui se passe? Il m'a expliqué que oui, effectivement, je devais sûrement ne plus supporter l'implant. Donc je suis allée le voir et demain, je le retire. Et pourquoi tu t'étais pas pesée avant le Mad Mag? Ça veut dire que tu t'es pas pesée pendant une longue période. Ouais, mais en fait, je m'étais pesée, des fois j'étais montée un peu à 52, je me suis dit, bon, mais ça doit être les excès, sûrement avec l'âge, je sais pas. Mais de là, j'ai jamais dépassé un certain seuil, ouais. En fait, j'ai eu 8 kilos d'écart où je me suis pas pesée. D'accord. Mais moi, faut savoir que mon corps a toujours, je sais pas, c'est une génétique, j'ai jamais été plus grosse qu'un certain poids. Monter à 60 kilos, pour moi, c'est pas possible parce que mon corps n'est pas fait pour ça. Et avec les vêtements, tu t'en es pas rendu compte? Avec les jeans, tu sais, les petits débardeurs? C'est un cercle vicieux, c'est un cercle vicieux, on peut pas se rendre compte. Je me cachais derrière des leggings, des trucs amples. J'essayais de le camoufler en fait, je me disais bah c'est rien, je vais réussir à maigrir, mais je savais pas le poids vraiment, je m'étais pas pesée. Donc tu te voilais la face un petit peu quelque part, tu repoussais l'échéance quoi. Ouais. Et quand t'as appris que c'était dû à cause de ton implant contraceptif, ça t'a quand même soulagé? Bah de toute façon, je me suis dit il y a deux solutions, c'est l'implant contraceptif, donc les hormones qu'on m'injecte qui font que j'ai enflé. Je sais pas si tu vas accepter Kim, mais je dois quand même te dire que moi je me rends pas forcément compte que t'as pris 10 kilos. Je sais pas si c'est parce que t'es en noir, parce que voilà. Justement, je me mets en noir, je me cache derrière des vêtements pour pas que ça se voit. C'est vrai que les gens s'en rendent pas forcément compte parce que sur les réseaux sociaux, sur les photos, on va pas se le cacher, on peut s'arranger, s'amincir, mais dans la réalité, c'est pas pareil. Mais est-ce que je peux te demander de retirer ta veste, peut-être pour qu'on se rende compte, parce que depuis tout à l'heure tu nous dis que t'as grossi, mais moi perso je le vois pas trop quoi. Alors déjà j'ai pris 2 tailles de poitrine, c'est énorme, vous en rendez pas compte, mais moi c'est très très lourd à porter, j'ai vraiment mal, là ça devient vraiment un handicap dans ma vie, c'est qu'ils sont très très lourds. Là je fais du 95E. Ah oui quand même. Alors qu'à la base je faisais du 85D. Ah oui c'est pas mal aussi quand même. Ouais mais je faisais du 85, j'avais un petit dos, et là quand je me mesure, je fais plus du 85, je fais du 95. Mais ça doit te faire mal en plus au dos. Ah mais j'ai mal, mais j'ai pas compris moi ce qui m'arrivait là dans mon corps. Les bras, mais je sais pas, on dirait que ça se voit pas, mais j'ai des bras, ils sont devenus tout énormes. Mon ventre il est devenu tout gonflé, je suis boudinée, c'est 10 kilos sur une fille comme moi, c'est énorme en fait. J'ai quand même de la chance qu'ils se soient assez bien répartis, mes kilos. Ils auraient pu ne pas du tout se mettre dans la poitrine. C'est ce que j'allais te dire dans ton malheur, t'as quand même de la chance parce que le poids il s'est pas mis, tu vois, qu'au niveau des fesses, ou alors tu vois qu'au niveau des hanches. Ça a l'air d'être quand même très harmonieux. C'est harmonieux, mais sur une fille de ma taille, c'est énorme, 10 kilos, et je me sens vraiment pas bien dans ma peau. Voilà, comment tu le vis? Est-ce que t'as pas eu une période de déprime? Parce que c'est vrai que quand on prend du poids... Enfin, moi je sais, je vais te donner mon exemple. Quand il m'arrive de prendre pas mal de poids, je me sens vraiment pas bien. Je me sens pas sexy, j'ai envie de voir personne, j'ai envie de rester chez moi, j'ai pas envie de m'habiller, et quelque part, je déprime un peu. Franchement, oui, parce qu'on va pas se le cacher, moi, mon corps, ça m'aide je vis un peu grâce à mon corps, à ce que je suis, et c'est vrai que si je passe un certain seuil, je serai plus une fille sexy, je serai plus la fille pulpeuse, et voilà, il y a une limite entre pulpeuse et
devenir un peu grosse. Attention, hein. Je dis pas qu'il faut rester entre 48 et 50 kilos. C'est pas du tout ça. Attention, je dis pas ça pour les jeunes filles. Hein. C'est que moi, mon corps, je suis habituée à être d'une façon. Ça n'engage que moi. Tu parles par Chacun, rapport à toi, exactement. par rapport à moi. Il y a des jeunes filles qui font 60 kilos qui sont très très jolies et qui se sentent très bien dans leur corps, heureusement. Je parle vraiment dans mon cas. J'incite personne à rester, à faire des régimes extrêmes. Non, pas du tout. C'est juste que moi, j'ai toujours été entre 48 et 50 et qu'aujourd'hui, je suis arrivée à 60 kilos à cause d'une contraception. Donc, forcément, je veux retrouver mon poids initial. Et qu'est-ce que tu vas faire pour retrouver ton poids initial, sachant que tu vas partir très bientôt en tournage pour Les Anges 9 et que dans Les Anges, on est en bikini? Donc, demain, j'ai rendez-vous chez mon médecin qui va me faire une petite entaille au bras. Je sais pas si vous voyez, il est là, l'implant. Je sais pas si ça se voit. En fait, ah oui, oui. Comme une barre. Comme une petite allumette qui se met dans le bras. Donc demain, il va m'ouvrir le bras et me retirer cet implant. Donc logiquement, le fait de le retirer te fera retrouver ta taille de guêpe. Alors il y a une chance sur deux parce qu'en fait, des fois, ça arrive que quand on l'enlève, il y a eu des cas où on peut avoir un dérèglement hormonal parce que c'est des hormones qu'on s'injecte et d'un coup, le corps, il comprend pas trop en fait. Oui, mais ça va être peut-être une période de quelques jours, voire 2-3 semaines et tu verras, je suis persuadée, parce que j'ai une amie qui a vécu un petit peu la même chose, elle a perdu son poids très rapidement et je te le souhaite.